Bibles dans le livre de Genèse, Genèse 37. Nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 36. Genèse 37, du verset 1er au verset 36. Donc nous allons parler de l'appel de Dieu. Je sais que beaucoup de gens sont appelés. Parmi ceux qui nous suivent en direct sur la Web TV, beaucoup sont également appelés, je le crois. D'ailleurs, la parole nous dit que tous sont appelés. Nous sommes tous appelés. Dieu a appelé tout le monde, aussi bien les chrétiens que les inconvertis. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors nous allons apprendre beaucoup de choses sur la vie de, n'est-ce pas, Joseph. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un autre songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne vont-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras de nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans le champ. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où font-ils paître leur troupeau? » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla auprès de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Joseph fut arrivé auprès de ses frères.
ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils s'assirent ensuite. Donc ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne. Et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Retourna vers ses frères et dirent, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au sujet des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. On s'arrête là pour l'instant. Alors, comme c'est un enseignement sur l'appel au ministère, et écoutez très bien ce qui va être dit, je suis convaincu que beaucoup seront encouragés, beaucoup seront fortifiés par rapport à leur appel. Mais je voudrais également demander aux frères qui sont avec moi, qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à cette histoire. Je veux également leur demander de pouvoir partager, intervenir et dire qu'est-ce qui dans cette histoire les a touchés pour la bonne compréhension de cette histoire, de ce message et surtout de cet enseignement qui concerne chacun de nous. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que nous venons de lire concernant l'histoire de Joseph? Donc, voilà, la parole est à vous. Donc, tout en regardant bien sûr la caméra, parce que les frères et sœurs sont là en train de nous suivre en direct sur la télé de vie. Voilà. Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce que vous avez à partager, à dire? Oui, la première des choses que je vais souligner, je souligne l'appel que Joseph avait. L'appel, donc nous savons tous que l'appel de Dieu est irrévocable. Et c'est Dieu lui-même qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Il va dire à Jérémie qu'avant que tu ne sois né, avant que tu ne te trouves dans les ventres de ta mère, je t'ai choisi et je t'ai établi. Et plus loin, la Bible nous dit que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Donc ça veut dire que on ne peut pas s'improviser apôtre, prophète, docteur, pasteur. Loin de là. Donc l'appel ne dépend pas d'un homme. Donc on ne peut pas s'improviser du jour au lendemain. Pasteur, apôtre, évangéliste, quoi qu'on ait désiré ces fonctions ministérielles, mais on ne peut pas s'improviser. Donc c'est Dieu lui-même qui choisit. Et cela est fait avant même notre naissance. Donc cela ne dépend même pas de celui qui est aujourd'hui par la grâce de Dieu. Apôtre, évangéliste, pasteur, donc cela dépend que de Dieu. Donc justement, il y a une parole que tu as dit tout à l'heure que je voudrais lire, parce que c'est quand même assez important, parce que frères et sœurs, nous sommes sur la télé de vie et nous partageons un enseignement sur la vie de Joseph, n'est-ce pas? Donc sur l'appel.
tout simplement. Nous allons nous baser sur la vie de Joseph. Donc, tout à l'heure, mon frère, je disais que l'appel de Dieu ne dépend pas de nous. Donc, il y a un passage justement dans Romains chapitre 9. Et le verset 14, du verset 14 au verset justement 16, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Le verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc on voit ici que l'appel de Dieu ne dépend pas de ceux qui courent après l'appel. Après l'appel. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un veut être appelé par Dieu que Dieu va l'appeler. C'est bien ça. Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un veut être. Donc on nous dit ici que ce n'est pas parce que quelqu'un veut, ce n'est pas parce que quelqu'un court que forcément il va avoir l'appel, va avoir l'onction. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, mes amis, beaucoup de gens courent après l'appel, beaucoup de gens courent après le ministère. Et ça, c'est terrible. Donc, je te laisse continuer. Voilà, exactement. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui beaucoup de dégâts dans nos assemblées, dans les corps du Christ, qui est l'Église que le Seigneur a bâti. Voilà, nous avons beaucoup de dégâts justement à cause de ça, à cause de ceux-là qui courent, n'est-ce pas, après l'appel ou alors les fonctions ministérielles, qui désirent être, mais par contre, ils ne sont pas appelés authentiquement par Dieu. Voilà, nous voyons qu'il y a des dégâts. Ça, c'est la conséquence. Parce que vous avez des gens aujourd'hui qui se lèvent, frères et sœurs, et puis du jour au lendemain, ils deviennent pasteurs, et puis ils commencent à prêcher la parole qu'ils tordent dans tous les sens. Et ça, c'est assez grave parce que, comme tu le disais tantôt, il y a beaucoup de dégâts, effectivement. Où l'on voit des gens qui se lèvent et qui prêchent la parole, qui commencent les églises. Ces églises se détruisent, ils changent de pays, ils changent de ville, n'est-ce pas? Et ils vont en bâtir d'autres ailleurs. Ils couchent avec les femmes d'autrui. Ils prennent des jeunes filles dans leurs assemblées. Ils prennent l'argent du Seigneur pour s'acheter des villas et des piscines, avec des belles voitures. Et ils, n'est-ce pas, tordent le verset, sortant des passages bibliques hors contexte. Hein, parce que justement, ils n'ont pas été appelés. Et qu'est-ce que vous... Donc, moi, je voudrais dire que par rapport à l'appel, ce que l'apôtre a dit, il a lu, et ça m'a impressionné parce que j'ai lu la Bible, mais des fois, quand quelqu'un d'autre lit, ça nous dépasse un peu. Donc, ce que je trouve ici, Dieu, quand le Seigneur appelle quelqu'un, Dieu doit d'abord la préparer. Mais aujourd'hui, vous allez trouver qu'il y a des gens qui ne sont même pas préparés par leurs pasteurs ou leurs apôtres, ceux qui les conduisent, mais ils se nomment quand même apôtres, ils se nomment quand même évangélistes, ils se nomment quand même tout ce qu'ils veulent. Mais en réalité, ce n'est pas ça que nous trouvons dans la Bible. Donc là, on voit maintenant qu'il y a plusieurs types de personnes qui servent le Seigneur. Premièrement, nous avons des gens, comme tu l'as souligné, qui n'ont pas reçu un appel, qui courent après l'appel, alors que Dieu ne les a pas appelés. Ils ne sont pas appelés ni pasteurs, ni apôtres, ni docteurs, ni prédicateurs, ni enseignants, mais ils s'autoproclament, n'est-ce pas, ministres de Dieu. Et on le voit également dans Matthieu 19, où le Seigneur dit qu'il y a des eunuques qui sont devenus eunuques, n'est-ce pas, par les hommes. Il y en a qui sont devenus eunuques par eux-mêmes, et d'autres sont eunuques depuis le ventre de leur mère. Donc, ça veut dire qu'il y a trois types d'individus qui prétendent servir le Seigneur. N'est-ce pas? Donc, nous allons développer. Donc, premièrement, on a vu des gens qui n'ont pas un appel, mais qui courent après l'appel et qui font des dégâts. Et là, deuxièmement, tu venais de souligner quelque chose d'important. Des gens qui sont appelés, mais qui n'ont pas été préparés. N'est-ce pas? Et qui rentrent dans le ministère avant le temps. Donc, il faut aussi des dégâts. Bien que l'appel étant là, mais ils n'ont pas été préparés par le Seigneur, préparés également par les gens qui le forment. Donc, ils font effectivement de dégâts. Donc, et là, maintenant, nous avons le cas de Joseph. Joseph a été effectivement préparé. C'est bien ça, hein? Ouais. Joseph a été préparé parce que tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. Les songes que Joseph a vus, la manière dont son père les traitait, et ça a mené la jalousie par rapport à ses frères. Et Dieu maintenant, par son amour,
il voulait maintenant préparer Joseph parce que Dieu avait promis à Abraham, selon dans le livre de Genèse 15, qu'un jour Dieu allait visiter son peuple qui allait souffrir en Égypte. Donc, par les chemins de Joseph, Dieu a choisi Joseph afin qu'un jour Joseph aille dans ce pays pour préparer les terrains. Et c'est là où Dieu a commencé à préparer Joseph. Mais aujourd'hui, vous allez trouver des gens qui n'ont même pas une formation, même pas 2-3 versets, mais ils se pointent apôtres. Donc là, on a le cas de Joseph, frères et sœurs. Parce que je crois qu'avec la télé de vie, on va effectivement dire tout haut ce que beaucoup de gens disent tout bas. Et comme la radio, donc le Seigneur donne ses outils pour dire la vérité aux nations, aux frères et sœurs, surtout aux enfants de Dieu. Et parce que les temps sont compliqués, nous sommes dans un temps de confusion, n'est-ce pas, de confusion spirituelle. Alors, le cas de Joseph. Joseph reçoit un appel de la part du Seigneur. Et on nous dit qu'il avait 17 ans, n'est-ce pas? Genèse 36 le dit, Joseph avait 17 ans. Et son appel se traduit par les 2 songes qu'il a eus, n'est-ce pas? Premièrement, il voit sa gerbe qui avait monté, l'a poussé et germé. Et cette gerbe, n'est-ce pas, avait pris de l'ampleur et en gros, elle dépassait les autres gerbes. Donc, ses frères ont compris que Joseph allait les diriger, allait les gouverner. Et Joseph reçoit un deuxième songe dans lequel il voyait 11 étoiles, c'est-à-dire ses 11 frères, et la lune, sa mère, Rachel, et le soleil, donc son père Jacob, qui se prosternaient devant lui. Donc, il a eu 2 songes, n'est-ce pas, qui parlaient en gros de son éventuelle élévation, de sa future élévation. Et Joseph comprend que Dieu l'appelait au ministère. Dieu l'appelait à gouverner. Et quand il va les raconter, donc quand il va raconter ses songes à ses frères et à son père, ils n'ont pas eu de difficultés pour, n'est-ce pas, les interpréter. Donc ils ont compris que Joseph allait les diriger. Donc ça, c'était l'appel. L'appel, là, c'était comme une semence que Dieu avait plantée dans le cœur de Joseph. Maintenant, cela ne dit pas que Joseph allait tout de suite diriger. Et il aurait fallu maintenant qu'il y ait une préparation. Donc Joseph a reçu la semence, a reçu les visions, les songes, et ça a créé un engouement en lui, ça a créé une soif, ça a créé une motivation. En gros, ça a créé un zèle dans son cœur. Et Joseph, n'est-ce pas, devait maintenant être préparé. Il avait 17 ans, donc il était encore jeune. Alors, qu'est-ce que nous voyons maintenant, cette préparation? Comment va-t-elle être faite, n'est-ce pas, par le Seigneur d'ailleurs? Oui, c'est le Seigneur qui prépare les gens, ce n'est pas les hommes qui préparent. Mm-hmm. Vous pouvez avoir un pasteur devant vous qui peut vous enseigner la parole, mais la finalité, c'est le Seigneur qui le fait. Mm-hmm. Ce n'est pas l'homme. Et là, dans le cas de Joseph, comment Dieu va-t-il se prendre maintenant? Ici, on voit d'abord, quand il reçoit l'appel, les 2 visions, il le raconte à ses frères. Et quelle est la réaction de ses frères? La réaction de ses frères était parce que les frères ont compris les songes charnellement. Ok. Mais spirituellement. Donc ils étaient charnels. Charnels, oui. Ils n'ont pas compris ça spirituellement. Oui. Et ils étaient emportés par la haine. Mm-hmm. Voilà, tous les frères, presque pratiquement. Et donc, je dirais que ça, c'était un passage obligé pour Joseph, mm-hmm. pour qu'il puisse accéder à son appel. Mm-hmm. Donc, c'était en quelque sorte sa préparation. Mm-hmm. Donc, la haine là de ses frères vis-à-vis de lui. Mm-hmm. Donc, c'était la préparation, puisque la Bible nous dit que rien ne peut nous arriver sans que le Seigneur puisse le permettre. Mm-hmm. Donc, Dieu a permis aussi que Joseph passe par là, la haine de ses frères et tout cela, tout ce qu'il a connu. Donc, c'était sa préparation. Mais c'est quand même dur. Voilà. C'est quand même dur parce que c'est ses propres frères, quand même, là. Ton propre entourage. Donc, on pouvait se dire, mais qui d'autre pouvait véritablement aider Joseph dans son appel si ce n'était pas ses frères? N'est-ce pas? Donc, on comprend par là, frères et sœurs, cette parole du Seigneur dans Jean, quand il disait dans Luc chapitre 4 notamment, qu'un prophète n'est méprisé, n'est rejeté que dans sa propre patrie.
vous rendez compte, mes amis, quand on reçoit un appel, un songe, une prophétie, quand on reçoit un appel de la part du Seigneur et qu'on va gentiment, n'est-ce pas, le partager à son entourage, et on s'attend à ce que l'on reçoive des encouragements, et malheureusement, qu'est-ce que l'on reçoit souvent en retour? On vit le rejet, n'est-ce pas? Et on nous dit ici que ses frères avaient de la haine. Déjà, ils avaient de la haine parce que Jacob aimait plus Joseph que tous ses enfants. Il aimait plus Joseph. Parce que Joseph, nous dit la parole, rapportait à son père les mauvais propos de ses frères. Donc, Joseph avait une intimité particulière avec son père. Vous voyez, déjà, ça c'est très important par rapport à l'appel. Voyez? Donc, avoir une intimité, une relation personnelle avec le père. Or, beaucoup de gens veulent servir le Seigneur, veulent répondre à l'appel, mais ils n'ont pas une intimité personnelle avec le Seigneur. Je ne sais pas ce que vous en pensez également par rapport à cela. Ah oui, parce que c'est ça qu'on remarque beaucoup, surtout dans beaucoup de ministères. Les gens qui aspirent dans les ministères qui ont un appel authentique aussi de Dieu. Mais si vous regardez leur vie, leur manière d'agir, ce n'est pas vraiment ça par rapport à la Bible, quoi. Parce que si je vois la vie de Timothée, comment est-ce que Timothée vivait avec Paul, et comment est-ce que Paul le prenait, et Timothée est allé même en prison avec Paul. Et c'est là quand je lis ça, ça me dépasse. Il avait une intimité là vraiment profonde avec Paul. Donc quand on voyait Paul, on voyait directement Timothée. On pouvait bien décrire Paul à partir de Timothée. Parce qu'il parlait comme Paul, il agissait comme Paul, parce qu'il était bien enseigné par Paul. Donc, ce que je peux dire, que Jacob avait beaucoup d'enfants, mais Joseph était extra. Pourquoi? Parce qu'il s'attachait beaucoup à son père. Ah, que Dieu soit béni, donc ça c'est très important. Et, il faut avoir une intimité avec le Père, avec Dieu, notre Papa. Ça c'est très important par rapport à l'appel. Donc le micro, on nous signale par la technique que c'est bien de le mettre bien devant la bouche pour que les frères et sœurs reçoivent tous ces trésors qui nous viennent du ciel. Alors mes amis, vous voyez, Joseph reçoit l'appel. Il avait 17 ans, donc il était encore immature. Et ces deux songes qu'il avait reçus symbolisaient l'appel que le Seigneur lui avait adressé. Mais il avait besoin d'une préparation. Et Dieu va commencer d'abord par le faire passer par, n'est-ce pas, la haine. Il va être d'abord rejeté. Donc un vrai appelé de Dieu doit être d'abord rejeté. Amen. Quand Dieu appelle une personne à son œuvre, à son service, la personne va connaître le rejet de la part des personnes qui sont proches. Et ça, c'est un chemin incontournable. C'est n'est-ce pas, une école incontournable. L'école du rejet. N'est-ce pas? Parce qu'il y a plusieurs types d'écoles par lesquelles Dieu nous fait passer pour notre formation. Et quand on reçoit l'appel du Seigneur, la première école par laquelle on passe, c'est l'école du rejet. Parce que les fruits n'étant pas encore là, les gens ne vont pas vous croire. Donc ils vont vous rejeter. Ça, c'est obligé. Immédiatement après avoir reçu l'appel du Seigneur, beaucoup de gens vont vous rejeter. Mais il ne faudrait surtout pas baisser les bras. Amen. Ça, c'est une erreur une erreur qu'il ne faut surtout pas commettre. Vous allez être rejeté, vous allez être incompris, vous allez être repoussé, traité de tous les noms. Mais gardez le silence, parce que l'appel de Dieu en vous est une semence. Et toute semence est amenée à germer, n'est-ce pas? Donc à produire. Donc il faut garder le silence. Donc Joseph vit le rejet. Et cette haine de ses frères, ce rejet, va pousser, n'est-ce pas, ses frères à désirer sa mort. C'est terrible. Donc là, on reçoit l'appel du Seigneur et cet appel produit la mort à nous. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est quand même... Parce que quand ils vont le voir, ses frères disent, n'est-ce pas, et voici le faiseur de songes. Tuons-le et nous verrons maintenant ce que ces songes vont devenir. Donc vous voyez mes amis, pourquoi l'ennemi vous combat-il? Pourquoi les hommes vous combattent-ils?
Pourquoi vos proches vous combattent-ils? Ils ne vous combattent pas parce que vous êtes beau, parce que vous êtes grand. Peut-être, oui, il peut y avoir aussi comme raison cet aspect des choses. C'est-à-dire parce que vous êtes beau, parce que vous êtes grand, riche. Oui, on peut vous combattre à cause de votre beauté. Mais comprenez qu'ici, nous sommes dans un domaine spirituel. Vos proches qui vous rejettent parce que Dieu vous a appelé, vous combattent non parce que vous êtes, je ne sais pas, riche ou petit ou grand, mais ils vous combattent parce qu'il y a la semence de Dieu en vous. Amen. Donc les frères de Joseph vont le combattre parce qu'il avait reçu ces 2 songes. Donc l'appel de Dieu en vous va provoquer des attaques, va vous provoquer le rejet, voire même la mort. Donc ses frères ont voulu le tuer. En le tuant, ils pensaient tuer les songes. Or, quelqu'un qui reçoit un appel du Seigneur ne peut mourir tant que cet appel n'est pas encore, mes amis, concrétisé. Et ça, c'est une assurance pour nous autres. Amen. Et pour ceux qui sont également appelés par le Seigneur. Donc, tuons-le. En le tuant, eh bien, nous allons tuer les songes. C'est ça l'objectif, en fait. Qu'est-ce que vous avez... Ah oui, parce que c'est écrit. Parce que, comme j'ai dit, que ces gens-là, ils ont compris mal les choses. Ils ont pris les choses dans la chair au lieu de les comprendre spirituellement. Parce que, comme le prophète dit que en les tuant, donc, nous allons tuer aussi ces songes. Nous allons voir ce que deviendraient ces songes. Or, les songes ne viennent pas de l'homme. Les songes ne venaient pas non plus de Jacob. Mais c'est que les songes venaient de Dieu lui-même. Donc on ne peut jamais tuer ce que Dieu veut faire dans quelqu'un. On ne peut pas. Et ça, c'est quand même... C'est terrible. Donc, Oui. voilà. On veut tuer Joseph pour détruire les songes. L'appel, en gros. En gros. Donc, tuons-les nous allons voir par la suite que deviendront ces songes. Voyez? Donc, or, la Bible nous dit que l'appel et les dons sont irrévocables. C'est-à-dire, même Dieu lui-même ne peut pas enlever en nous ce qu'il a déjà déposé. Alors, si Dieu lui-même ne peut pas enlever, même pas tuer ce qu'il a mis en nous, déposé en nous, donc c'est pratiquement impossible que l'homme puisse tuer, et n'est-ce pas, détruire ce que Dieu a mis en nous. Dieu a mis en nous, c'est-à-dire la grâce, l'appel en particulier, donc l'homme ne peut pas les détruire. Okay. Et cet homme qui porte la grâce, l'appel de Dieu, avant qu'il n'accomplisse cette tâche, cet appel, il ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il doit accomplir ce que Dieu a dit. Parce que c'est lui qui est alpha et c'est lui qui est l'oméga. Quand il a déposé, c'était l'alpha et il faut que ces choses arrivent. C'est pour cela, frères et sœurs, vous remarquerez que quand quelqu'un reçoit un appel du Seigneur, automatiquement, il y a comme une espèce il y a une pluie d'attaques, une pluie de combats, une pluie d'attaques, de critiques qui tombe sur la personne. Et si la personne n'est pas enseignée, elle peut baisser les bras. Elle peut abandonner la vie chrétienne. Parce qu'elle peut se dire, mais attends, avant ma conversion, je n'étais pas aussi oppressé, aussi rejeté, aussi attaqué. Mais depuis ma conversion, j'ai plein de problèmes. Et je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est comme ça que ça se passe. Eh bien oui. Nous tous nous sommes passés sur ces chemins. On est passé par là. Donc il faut que tes frères, aussi bien tes frères biologiques, ta mère biologique, ton père biologique, ou même tes frères et sœurs en Christ, même ton pasteur, te combattent. Amen. Parce que il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas vous arrêter sur les gens qui vous critiquent. Parce que Jésus-Christ, dans Luc chapitre 6, il dit, il faut bénir ceux qui nous persécutent. Pourquoi? Parce qu'ils sont à notre service. C'est ça. C'est ça. Donc on ne peut pas les maudire parce que c'est Dieu qui les utilise. Pour notre formation. Amen, amen. Donc, voilà pourquoi, frère, il faut comprendre les choses spirituellement. Nos persécuteurs sont embauchés par le Seigneur notre Dieu pour nous former. Maintenant, si tu les maudis, tu te maudis toi-même. Si tu les maudis, tu vas arrêter le processus de ta formation. Donc tu vois que tu ne fais rien que te détruire toi-même. Voilà pourquoi la Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent,
priez pour ceux qui vous persécutent. Et j'en profite également pour bénir ceux qui me persécutent. Parce qu'ils sont en train de me rendre service. Amen, amen. Parce qu'au travers de vous qui me persécutez, Dieu est en train de me former. Donc, je dis, continuez encore à me critiquer, vous allez me rendre service. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, quand on comprend les choses comme ça, on a la paix. Vous voyez? Et on est fort. On est fort. Amen. Et automatiquement, ceux qui nous critiquent, il y en a même qui vont arrêter parce qu'ils vont te dire, on ne va pas on leur rend pas service. Donc, que Dieu soit béni. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc Joseph est persécuté par ses frères. Ils ont de la haine. Ils ont décidé de le tuer. Pour tuer, n'est-ce pas, les songes. Mais ils ne vont pas le tuer. Ils vont le mettre dans une citerne. Et c'est l'image de la mort, bien sûr. Donc Joseph va disparaître pendant quelques temps. Et puis après, ils vont le vendre aux Ismaélites. Ils vont le vendre aux Arabes. On va le vendre, frère, à des étrangers. Joseph va être l'esclave des étrangers, alors qu'il avait la semence de Dieu. L'appel de Dieu l'amène à l'esclavage. Oh oui, mon ami. Ce n'est pas parce que tu as reçu l'appel du Seigneur que tu ne vas pas être vendu par le Seigneur pour être travaillé, traité. On va te cracher dessus. On peut te traiter de tout le nom. Voilà Joseph ici dans les chaînes. Joseph, que fais-tu là-dedans? C'est parce que, il répond, parce que j'ai reçu l'appel. Voilà. Dans les chaînes. Et les Ismaélites l'amènent où? En Égypte. Or, c'est en Égypte que Dieu allait élever Joseph. Mais regardez les moyens que Dieu va utiliser pour l'amener sur le terrain de sa bénédiction. On l'amène en tant qu'esclave. Il ne faut pas des fois pleurer. Il ne faut même pas des fois pleurer, frère. Souvent, quand on est dans une situation qu'on ne comprend pas forcément, une situation dont on ne comprend pas le début et la fin, il faut garder le silence. Dieu dit à Paul, tu vas aller apporter ma parole aux nations. Paul dit, alléluia, gloire à Dieu, c'est une belle prophétie, non? Dieu lui dira, tu iras à Rome pour apporter ma parole. Mais il ne lui avait pas dit que Paul irait à Rome à la nage. Voyez? Donc Paul a failli, frère, se noyer. Mais il n'allait pas se noyer parce que c'était le plan de Dieu. Amen. Paul, en train de nager, imaginez si on lui posait la question, Paul, que fais-tu? Eh bien, je vais à Rome. Qui t'a envoyé? Ben, c'est le Seigneur. Et Jonas devait aller à Ninive. Amen. Mais il ne savait pas qu'il irait à Ninive, mes amis, transporté par un poisson. Amen. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour nous introduire dans l'appel. Amen. Les Ismaélites vont être, mes amis, des conducteurs, des chauffeurs, mes amis, de Joseph pour l'emmener en Égypte. Quand même, Dieu fait bien les choses. Amen. Pour les Ismaélites, Joseph était leur esclave. Mais pour Dieu, Joseph n'était pas un esclave. Joseph était un homme affranchi. Amen. Voilà pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 7, il dit que l'esclave, n'est-ce pas? L'esclave, les hommes chrétiens, bien sûr, parce qu'à cette époque, il y avait des esclaves, même parmi les chrétiens. Mais Paul dit, si quelqu'un est esclave d'un homme, s'il est chrétien, il est affranchi. Il est, parce que la croix l'a affranchi. Amen. Et il est l'esclave de Dieu. N'est-ce pas? Donc vous voyez que Joseph n'était pas, pour les hommes, il était un esclave, mais pour Dieu, il allait en mission. Amen. Donc on peut aller en mission par plusieurs chemins, plusieurs moyens. Et et quand il arrive en Égypte, les Ismaélites vont le vendre à Potiphar. Potiphar. Donc quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus là? Potiphar. Voilà Potiphar qui est maintenant propriétaire de Joseph. Mon ami, personne ne peut être ton propriétaire si ce n'est que le Seigneur. Vous voyez l'école du Seigneur? D'abord, les frères de Joseph l'ont carrément retenu captif. Ils le vendent aux Ismaélites.
aux Madianites. Les Madianites le vendent à Potiphar. Vous voyez les étapes par lesquelles Joseph est passé. D'abord, quand les frères vont l'arrêter, ils vont le dépouiller, nous dit la parole, de sa tunique. Ils vont enlever sa tunique de plusieurs couleurs, le dépouillement. En fait, la tunique de plusieurs couleurs, c'était Jacob, son père, qui lui avait donné. Et quand Dieu t'appelle, il va d'abord te dépouiller de ce que les hommes t'ont donné. Il va te dépouiller de ton diplôme, de ton bac, plus 40. Il va te rendre, n'est-ce pas, comme Moïse, complètement bègue. Quand Dieu va appeler Moïse, Moïse nous dit la parole dans Acte 7, Moïse était puissant en parole et en œuvre. Mais 40 ans après son brisement, quand Dieu va l'appeler dans Exode 3, Moïse dit à Dieu, je ne sais point parler. Moïse avait perdu le verbe. Mais voilà lui qui était puissant en parole et en œuvre quand il était en Égypte, parce qu'il avait des diplômes égyptiens. Parce qu'il était instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Mais 40 ans après son brisement, son dépouillement, Moïse n'avait plus aucune rhétorique. Moïse dit à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Moi, Moïse, là, je ne sais pas parler. Le dépouillement coûte cher, mes amis, quand on reçoit l'appel du Seigneur. Les gens vont te critiquer, les gens vont te lapider. Tout cela fait partie de ton brisement, de ton dépouillement. Oh, ça fait mal. Je sais de quoi je parle. Tu veux rendre bien, faire du bien aux gens, les gens vont te rentrer dedans. Tu vas rendre service aux gens, ils vont te traiter de tout le nom. Mais il faut apprendre à garder de fois le silence, le dépouillement. Joseph arrive chez Potiphar. La Bible nous dit que comme Dieu marchait avec lui, n'est-ce pas, la maison de Potiphar était bénie. Et chez Potiphar, Dieu va élever Joseph. Joseph a commencé à diriger la maison de Potiphar. Avant de diriger l'Égypte, il a d'abord commencé à diriger la maison. La Bible nous dit dans Luc chapitre 16 au verset 10, c'est lui qui est fidèle dans les petites choses, le sera dans les grandes. Dieu, avant de confier à Joseph la gestion de toute l'Égypte, il a d'abord confié la maison de Potiphar. Et il s'attendait à ce que Joseph soit fidèle. Mais mes amis, si Dieu te confie une église de 20 personnes, et tu commences déjà à régner comme un chef d'entreprise, il ne pourra pas te confier une nation. Vous voyez? Donc, il nous amène de gloire en gloire. Mais qu'est-ce qui se passe chez Potiphar? Une fois que Joseph arrive là-bas. Une fois arrivé chez Potiphar, parce que, comme dit-on que l'appel était sur lui, et Satan le suivait toujours derrière, il l'observait. Et comme Joseph était quelqu'un qui était prudent aussi, parce que ce que je remarque dans cette parole qu'on vient de lire, Joseph connaissait bien son appel. Joseph connaissait bien qu'il était en mission. Parce que vous allez voir dans la maison de Potiphar, Potiphar lui a donné toute la suprématie de sa maison. Il lui a donné la gestion de sa maison. De sa maison. Mais une chose qui allait se passer, Satan voulait maintenant lui réclamer ses ministères. Il voulait lui prendre ça. Mais Joseph connaissait. Mais aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui sont appelés, ils ne connaissent même pas ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont dans leur vie. Donc, on nous dit ici que quand Joseph arrive chez Potiphar, dans Genèse 39, Dieu, bien évidemment, marchait avec lui. Oui. La maison de Potiphar était bénie. Potiphar va constater que tout ce que Joseph touchait, tout ce que Joseph faisait, réussissait. Alors, il va l'établir sur toute sa maison. Joseph dirigeait sa maison, la maison de Potiphar, et bien évidemment, et tous les esclaves qui travaillaient, tous les serviteurs qui travaillaient chez Potiphar. Et on nous signale, mes amis, on nous signale dans Genèse 39, Genèse 39, que Joseph était beau de figure et de taille. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle précise. Hein. Joseph était beau de figure et de taille. Vous savez que l'onction embellit. Amen. L'onction de Dieu sur nous rend beau. Ce n'est pas parce que les femmes te courent après, mon frère, ma soeur, c'est pas parce que les hommes te courent après
que tu es belle, toi qui as l'appel de Dieu sur ta vie. L'onction nous embellit. Oh oui. Mais il faut se méfier. Cette beauté ne vient que du Seigneur. Et Joseph était beau de taille et de figure parce que Dieu était avec lui. Amen. Ah oui. Et la parole nous dit que, n'est-ce pas? Et le verset 7 de Genèse 39, 36 à 39, Potiphar abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Oh! Ça, c'est une épreuve terrible. Joseph, ici, va passer maintenant à une deuxième école. La première école, c'est l'école du rejet. Il a été rejeté par ses frères, il a été vendu, n'est-ce pas? Il est devenu esclave, serviteur des autres. Donc, c'est dans le rejet, tout ça. Rejeté, abandonné, délaissé. Et ce sont les étrangers qui te récupèrent. Tu es devenu leur serviteur. La deuxième école maintenant par laquelle Dieu va faire passer Joseph, mes amis, c'est l'école de la séduction. Oh oui, la séduction liée au sexe. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Donc, ce que je pourrais dire par rapport à ça, donc ça c'est un péché grave. Donc si tu veux perdre les ministères que Dieu t'a donné, malgré tout que c'est Dieu qui l'a déposé, si tu oses seulement et que tu acceptes seulement de coucher avec les femmes, là, tu vas vendre les droits d'aînesse et c'est fini, tu n'en verras plus. Donc ces péchés, je vous dis, frères et sœurs, c'est un péché majeur qui casse le ministère. Je l'ai vu et j'ai vu comment est-ce que Shaw a été attaqué à ces péchés, mais malgré cela, il a tenu bon. Dieu nous garde heureusement. Amen, amen. Et ça, c'est, vous voyez, la femme de Potiphar. Potiphar était quand même un officier de Pharaon. Oui. Donc, c'est un homme riche. Amen. Et on comprend par là également qu'il ne pouvait épouser qu'une belle femme. N'est-ce pas? Parce qu'il était riche. Et deuxièmement, il était un homme politique. Donc, à cette époque, comme c'est le cas également aujourd'hui, les belles femmes, en général, ne vont pas forcément se mettre avec un pauvre. Donc, Potiphar occupait une position assez élevée en Égypte. Donc, sa femme était forcément belle. Mais cette femme, nous dit la Bible, va demander à Joseph pendant plusieurs jours, couche avec moi. Elle ne voulait pas autre chose. Elle voulait simplement coucher avec Joseph. Voyez. Et ce que l'ennemi voulait par là, c'est de détruire l'appel. De détruire les deux songes de Joseph. C'était sa seule richesse. Vous voyez, mes amis. D'abord, Satan a utilisé les 11 frères de Joseph pour détruire les deux songes. Frère, même si vous n'avez pas l'argent, mon frère, ma soeur, même si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas une maison, même si tu dors dehors, mais la seule richesse que tu as, c'est Jésus. Et ça, c'est une richesse certaine. Amen. C'est une richesse qu'il ne faut pas vendre. Amen, amen. N'est-ce pas? Tu peux ne pas avoir une maison. Tu peux ne pas avoir des belles fringues. Mais par contre, ce que tu as, garde-le précieusement. N'est-ce pas? Amen. Les frères de Joseph n'ont pas réussi à voler ces deux visions. Ces deux songes. Voilà que Satan dit, ah, mon ami là, je ne t'ai pas lâché. Satan lui envoie maintenant la femme de Potiphar. Imaginez maintenant que Joseph était esclave de Potiphar. Donc la femme de Potiphar était sa maîtresse. N'est-ce pas? Donc elle lui donnait des ordres. Joseph obéissait. Mais par contre, il y a un ordre que Joseph ne voulait pas suivre. C'était la compromission. Nous pouvons obéir aux autorités. Nous devons obéir aux autorités, comme la parole l'exige, selon Romains 13. Mais si les autorités nous demandent de nous compromettre, de tuer, de voler, mes amis, on doit dire non. D'où justement la persécution.
Voyez frère, la femme de Potiphar dit, je suis ta maîtresse, tu dois te soumettre à moi, en gros. Pendant plusieurs jours, Joseph a eu la pression. Cette femme, c'est l'image de Jézabel, de la sirène des eaux. Et à l'église de Thyatire, dans Apocalypse chapitre 2, au verset 18, Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, n'est-ce pas, les amenant à manger de la viande sacrifiée aux idoles. Combien de chrétiens n'ont-ils pas perdu leur crédibilité, leur appel, leur onction à cause du sexe, à cause des femmes? Combien de prédicateurs aujourd'hui, mes amis, c'est horrible, je ne suis pas arrivé, nous ne sommes pas arrivés, nous ne sommes pas mieux que les autres. Mais, il est, mes amis, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas nier, on ne peut pas, mes amis, oublier, on ne peut pas, mes amis, contester, au jour d'aujourd'hui, le fait que beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs ont perdu leur témoignage, leur crédibilité, n'est-ce pas, à cause du sexe. Personnellement, je connais beaucoup de prédicateurs qui avaient l'onction, qui avaient l'autorité de Christ, qui avaient le message du temps et qui se sont laissés séduire par la Jézabel, par le démon de sexe. Je connais des femmes de Dieu qui avaient la grâce, qui avaient l'onction et qui ont gâché leur témoignage à cause de la promiscuité sexuelle, à cause de l'amour du sexe. Frère, ce témoignage, le témoignage que tu as, ça se garde. Tu dois le garder, car le ministère fonctionne avec le témoignage. C'est important. Tu peux avoir le message, mais si ton témoignage est gâché, c'est fini. Samson n'a pas pu résister à Dalila. Samson a vendu son onction à Dalila à cause du sexe. Oh mes amis, la femme de Potiphar. Potiphar était au travail. Joseph se retrouvait seul avec la femme de Potiphar. Il aurait pu se dire, je vais en profiter, personne ne me voit. Mais il avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal, selon Proverbe 8, 13. C'est ce qui te permettra de conserver la vision de Dieu. C'est ce qui te permettra de conserver l'onction et le témoignage, l'appel que tu as reçu jusqu'à ta mort. Et Joseph n'a pas tenu compte de cela. Et il a tenu compte de cela, pardon. Joseph n'a pas baissé la garde. Il a résisté à la femme de Potiphar. Il a résisté. Il a tenu bon. Il avait la pression pendant plusieurs jours. Il devait se cacher. Quand il la voyait, cette femme l'a menacé pendant plusieurs jours. Elle lui disait, couche avec moi. Joseph lui dit, la Bible dit, il refusa et dit à la femme de se mettre. Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Vous voyez mes amis? Joseph dit, mon maître ne m'a rien interdit dans cette maison. Je peux manger quand je veux. Je peux manger ce que je veux. Je peux prendre de l'argent, m'acheter ce que je veux. Mais il y a une seule chose que mon maître m'a interdit. C'est toi. Waouh! Joseph n'a pas voulu pécher contre Dieu et contre son maître. Joseph était reconnaissant. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont reconnaissants, frères. Vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis de ceux qui leur tendent la main pour les aider dans leur ministère. Joseph n'était pas un rebelle. Joseph était reconnaissant. Il dit non, mon maître m'a interdit seulement
ta personne. Mes amis, dans l'œuvre de Dieu, il y a des interdits aussi. Amen. Le Seigneur notre Père nous laisse la liberté de prêcher ici et là. Des fois, il peut nous interdire d'aller dans certains endroits pour prêcher parce que ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas le temps, c'est vrai. Mais, il y a des choses que Dieu nous a interdites, telles que la convoitise, telles que la haine, telles que le mensonge, telles que, mes amis, l'orgueil. Il y a des choses telles que le sexe, telles que la cupidité, la rébellion. Il y a des choses que Dieu nous a interdites. Frère, quand on touche à certains péchés, tels que le péché sexuel, là, on vend automatiquement son onction. Et je connais beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui ont trompé leurs femmes et qui ont divorcé et remarié et qui continuent à prêcher la parole. C'est la confusion. Et, mes amis, si ces personnes continuent à prêcher la parole, c'est parce que la Bible nous dit qu'à la fin de temps, l'apostasie sera là. Et c'est déjà le cas. Nous ne pouvons que les dénoncer ouvertement. Et ceux qui veulent changer, changeront et doivent retourner avec leur première femme. Combien de pasteurs aujourd'hui n'ont-ils pas, mes amis, plusieurs femmes, mariées, divorcées, et qui peuvent se permettre aujourd'hui de prêcher, de conduire le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu, en disant que leurs femmes, c'est elles qui les ont trompées. Mes frères, il faudrait également dans ce cas-là écouter ces femmes. C'est beaucoup plus facile de venir à la télévision ou de faire des vidéos pour dire ma femme m'a trompé, voilà pourquoi je l'ai quittée. Mais est-ce qu'on l'a écouté, ta femme? Il faut aussi qu'elle vienne parler à la télévision ou faire des vidéos pour qu'on entende aussi sa version. Il y a tellement le bazar. Écoutez mes amis, vous qui me suivez. Ne suivez pas un pasteur, un prédicateur qui a trompé sa femme, couché avec plusieurs femmes, mes amis, et qui a divorcé, remarié, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Et il faut dénoncer ces hommes au nom de Yahushua. Ça, c'était une parenthèse que je viens de fermer. Ne couchez pas avec une autre femme que la vôtre. Ne touchez pas, même si vous avez des difficultés, si vous avez l'appel de Dieu, ne touchez pas à un autre homme que le vôtre. Parce que vous allez le regretter amèrement. Oh oui, c'est un plaisir qui ne dure que quelques secondes. Mais mon ami, ça te tue. Ça tue ton ministère dans l'œuf. Oh oui. Que l'on dise, oui, tu as été avec une femme. Que l'on te critique, que l'on invente toutes sortes d'histoires te concernant. Mais qu'on ne te trouve pas dedans. Oh oui. Oh oui. Mon ami, Joseph a reçu la semence de Dieu. Potiphar, mes amis, l'a accueilli chez lui quand même. Potiphar l'a accueilli quand même sous son toit. Et il ne s'est pas dit non, c'est une occasion maintenant pour pouvoir aller avec sa femme. Et la Bible dit, au verset 10 de Genèse 39, quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Quoiqu'elle parlât tous les jours, Joseph, s'il te plaît, Joseph, s'il te plaît, Joseph, ça c'est un démon qui animait cette femme. Le démon de Sirène des eaux. Oh mon ami, il faut résister. Et la Bible dit, un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement, en disant, couche avec moi. Elle lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Oh, voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 18, fuyez l'impudicité, fuyez la débauche, c'est un ordre. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Joseph a fui. On ne résiste pas. Il faut fuir. Si une femme veut te séduire, si un homme veut te séduire, mon ami, il faut t'en séparer. Même si les gens disent non, c'était dur, il faut couper les ponts. On ne résiste pas devant ce péché, on le fuit. Et ceux qui sont dans la séduction, ceux qui veulent faire tomber
les femmes de Dieu ou les hommes de Dieu qui se repentent véritablement, on prie pour leur délivrance et on les encourage, il n'y a pas de problème, dans leur appel. Mais il faut fuir. Joseph, la femme de Potiphar, s'attendait. Donc, elle attendait un jour propice. Un jour où personne n'était venu travailler, où Joseph se retrouvait seul avec elle, elle lui saute dessus. Allez-y un peu là. Oui, donc, vous voyez que dans l'appel, Dieu a mis quelque chose d'extraordinaire qui est l'onction. Et c'est ce qui attire les diables. C'est ce que les diables cherchent à enlever l'onction pour détruire l'appel. Et c'est ce qui animait cette femme. La Bible nous dit que les diables rôdent tout autour, cherchant qui il va dévorer. Donc là, la proie, c'était l'appel qui était en Joseph, en lui, l'onction qui est en lui. Alors nous devons faire beaucoup très attention, nous qui avons l'appel de Dieu, parce qu'on dit que l'onction attire. Parce que l'appel là que tu as, l'appel là que tu portes, cet appel là a l'onction. Et cette onction là attire. Et quand elle attire tout. Elle n'attire pas que des bonnes choses, que des bonnes personnes. Elle attire tout. Le diable aussi vient. Lui, il cherche pour détruire. C'est lui que la Bible appelle le voleur. Il ne vient que pour détruire, égorger. N'est-ce pas? Et il vient. C'est comme la lumière. La Bible nous dit que Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Et là où est la lumière, dans les ténèbres, elle attire, n'est-ce pas? Elle attire. Il y a des insectes qui viennent, tout ça. Donc, elle attire. Alors, nous devons faire attention. C'est quand elles viennent là, tous ceux qui viennent, tous ne viennent pas pour être bénis. Mais il y a ceux-là qui viennent justement pour détruire. Donc, c'était le cas, n'est-ce pas, pour la femme de Potiphar. Donc, elle était là tout autour, elle rôdait, mais cherchant les voies et moyens pour détruire l'appel dans Joseph. L'appel que Joseph portait. Donc, nous devons faire attention. C'est pourquoi la Bible nous dit d'être sobre et de veiller. Surtout dans cette génération, comme la Bible nous dit, perverse et corrompue, nous devons faire beaucoup, très attention. Comme l'apôtre l'a dit, donc c'est vraiment une richesse extraordinaire que nous devons garder jalousement l'appel de Dieu, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu. Car s'il n'y a plus l'onction de Dieu, il n'y a plus rien. Donc, le mieux serait de fermer la Bible et d'aller chercher un travail ailleurs, puisqu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans l'onction. Or, ce qui attire le diable, c'est l'onction. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il cherche, c'est enlever l'onction afin qu'il n'y ait rien. C'est l'onction qui lui dérange. Vous voyez? Donc, gardons l'appel, gardons l'onction jalousement afin que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu, ce que Dieu a mis en nous, et cet appel-là, que nous accomplissions cela pour la gloire du Seigneur. Donc, bien aimé, je voulais aussi rajouter quelque chose par rapport à ce que l'apôtre vient de dire, par rapport à la vie de Joseph. Donc, l'apôtre a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé dans mon cœur. Satan avait une mission. Mais la vraie mission qu'il poursuivait, c'était l'aider songe. Pas autre chose. C'était que l'aider songe. Parce qu'il savait que si j'arrive à détruire ces dessonges, c'est fini pour Joseph. Et Satan connaissant bien que Dieu a parlé avec Abraham. Parce que Dieu a donné à Abraham une promesse. Que ses descendants seront esclaves. Mais après 400 ans, je viendrai les délivrer. Et Satan a compris toutes ces choses. Et il voulait maintenant détruire les chemins par lesquels Dieu allait rentrer en Égypte pour délivrer ce peuple. Et en l'occurrence, c'est qu'il pensait de détruire Joseph. Mais Dieu veillait. Dieu veillait. J'ai aimé ce que tu as dit pour l'apôtre. Que tout ce que nous avons, ce n'est pas d'abord les ministères, mais tout ce que nous avons, c'est Jésus de Nazareth. C'est tout ce que nous avons. Et c'est ça que Satan cherche. C'est ça notre mensonge. Ce n'est que Jésus. Et s'il arrive seulement à prendre Christ dans notre vie et l'écarter, c'est fini. Là, on n'en parlera plus de nous. Là, on perd les royaumes de Dieu. Nous devons faire attention. Nous qui sommes appelés dans les ministères, nous devons faire très attention. Pourquoi? Parce que Satan a une mission. Il veut vraiment voir si nous aimons réellement le Seigneur. Donc, quelqu'un qui est appelé dans les ministères, il doit aimer réellement le Seigneur. Amen. Sinon, il va abandonner. Sinon, il va lui-même vendre. C'est ce que nous voyons d'ailleurs par rapport à justement à ce qui se passe actuellement dans la plupart dans les nations, au sein de certaines assemblées. Nous avons des gens qui ont reçu l'appel, c'est vrai.
nous avons des frères et sœurs qui ont vraiment un appel puissant, qui ont des grâces exceptionnelles. Mais le problème de sexe les tue. Le problème du mariage les tue. Et, mes amis, combien n'ont-ils pas perdu la grâce, le témoignage, et qui sont passés aux oubliettes parce qu'ils n'ont pas été délivrés, ils n'ont pas laissé le Seigneur les délivrer du problème de la faiblesse sexuelle. Et c'est terrible. Et au jour d'aujourd'hui, on voit certaines personnes qui se permettent de dénoncer, même de nous critiquer. Il y en a un notamment qui a violé une jeune fille, évangéliste, hein, il se dit. Violer une jeune fille de 17 ans, une mineure, il y a 5 ans de cela. À Rouen. Et il se permet de dénoncer. Vous voyez, le péché sexuel, c'est encourageux. Il y a vraiment des choses graves qui se passent liées au péché sexuel dans les assemblées. Le péché, ça détruit le témoignage. Ça détruit des foyers. Ça détruit des couples. Mes amis, si vous êtes touché par le péché sexuel, divorcé, remarié, et que vous prêchez l'évangile, arrêtez 2 secondes. Allez chercher la restauration auprès du Seigneur et restez un frère. Parce que le péché sexuel détruit tellement le témoignage qu'on peut, en étant prédicateur, conducteur, détruire plusieurs vies. Et on aura les comptes à rendre au Seigneur. Mes amis, Joseph savait toutes ces réalités, connaissait les conséquences du péché sexuel. Et comme tu l'as dit, Satan visait seulement ces 2 songes. Pas autre chose. Pas autre chose. Et voyez les belles opportunités qui se présentaient, n'est-ce pas, à Joseph. Il aurait pu faire un coup d'état à Potiphar. Qui d'autre qu'une femme belle peut véritablement détruire un homme? La femme de Potiphar était bien placée pour mettre même du poison dans la nourriture de son mari. Joseph aurait pu, n'est-ce pas, comploter avec la femme de Potiphar pour détruire ce dernier, afin de régner, afin de devenir l'héritier par excellence. Mais il a dit non, non, jamais. Je veux rester fidèle à Dieu et fidèle à mon maître. Oh, quelle parole. Amen, amen. Quelle parole, frère. Amen. Et la Bible nous dit, la femme de Potiphar va saisir le vêtement de Joseph. Et Joseph va fuir, laissant son manteau. C'est pas grave, il faut fuir, même si tu laisses tes biens. Même si tu laisses un peu, même si certaines personnes t'abandonnent. Parce que le fait que Joseph ait laissé son vêtement ici peut représenter aussi des choses que tu peux laisser. Des choses que tu avais acquises. Des gens qui peuvent t'abandonner parce que tu as pris la décision de ne pas tomber. Tu vas laisser, il y en a qui vont rester, qui vont t'abandonner. C'est pas grave, mais laisse-les, fuis. Sauve avec ton appel. Sauve avec ta vision. Et Potiphar, la femme de Potiphar va crier, Joseph, Joseph, elle va l'accuser faussement. Ça, c'est la 3e école. La première école, c'est le rejet de la part de tes frères, de ta famille. La 2e école, c'est l'école de la tentation, de la séduction liée au sexe. La 3e école par laquelle Joseph est passé, c'est l'école, n'est-ce pas, des accusations. On va t'accuser faussement. On va te traiter de tout le nom. Tu es voleur, tu es sorcier, tu es faux prophète, fausse prophétesse, tu es méchant. Toutes ces choses doivent passer par-dessus ta tête. Ne les laisse pas rentrer dans ton cœur. C'est une école. Dans Matthieu 5, Jésus dit au verset 11, « Heureux serez-vous lorsque les gens diront faussement toutes sortes de mal sur vous. Car c'est ainsi qu'ils ont agi avec les vrais prophètes. » Donc, ne laissez pas les critiques te détruire. Ne laissez pas les critiques des hommes
détruire ton appel. Joseph a été accusé faussement. On lui a prêté des intentions. Et Potiphar n'a pas vérifié. Il l'a mis en prison. Ça, c'est, mes amis, une école de souffrance encore. La prison. La prison, c'est la 4e école. Joseph était prisonnier. Oubliez. La première école, c'est le rejet de ses frères. Ça fait mal, ça blesse. La 2e école, la tentation sexuelle. Il a réussi. La 3e école, c'est des fausses accusations. On va te traiter de tout le nom, mais il ne faut pas que ça soit, n'est-ce pas, une arme qui te détruirait. La 4e école, c'est la prison. Joseph se retrouve en prison. Et il a souffert. Tu peux avoir l'impression d'être en prison. Une maladie peut te ronger. Un problème peut te ronger. Tu as du mal à t'en sortir. Tu ne vois pas plus loin que ton nez. Tu as l'impression que ta vie est finie. C'est une impression. Ce n'est qu'une impression, heureusement. Ta vie n'est pas encore finie parce que l'appel est sur ta vie. Si bien sûr tu marches dans la sanctification, il ne faut pas t'en faire. Reste fidèle à la parole de Dieu. Et en prison, Joseph va être établi chef des prisonniers. Vous voyez, quand tu as l'appel, quel que soit l'endroit où on te met, tu produis. Et là, il va y avoir 2 officiers de Pharaon qui vont être mis en prison par ce dernier. Les 2 officiers de Pharaon, dans Genèse 40, on nous dit, vont avoir 2 songes. Et Joseph va leur donner des explications, des interprétations. Et il va dire à l'un d'entre eux, les chansons de Pharaon, quand tu seras rétabli par Pharaon, ne m'oublie pas. Et quand ce dernier va être rétabli par Pharaon, la Bible nous dit, il oublia Joseph. Oh, ne te confie pas aux hommes. Ils vont t'oublier. Confie-toi à Dieu. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Joseph est resté encore 2 ans en prison. Mais Dieu est tellement bon, frère. 2 ans après, Joseph avait maintenant l'âge de 30 ans. Ça veut dire que Dieu l'a formé pendant 13 ans. Il a reçu l'appel à 17 ans. Et il fallait qu'il soit formé, travaillé. Pendant 13 ans. 13 ans de formation. Mais il ne le savait pas, Joseph, qu'il était en formation. À l'âge de 30 ans, Pharaon va faire un songe. 2 songes. Il était troublé. Il convoque tous les magiciens, les astrologues de l'Égypte. Il leur dit, j'ai eu un songe, j'ai eu 2 songes, expliquez-les-moi. Et personne n'a pu lui expliquer ses songes. Mais les chansons de Pharaon vont se rappeler qu'en prison, il y avait un homme de Dieu. Oh frère, les gens vont se souvenir. Ils vont se rappeler de toi, t'inquiète pas. Dieu va les obliger à revenir vers toi. Ceux qui t'ont oublié, ils reviendront. C'est ça le Seigneur. Alors, les chansons dira à Pharaon, oh Seigneur, mon Seigneur, quand tu m'avais mis en prison, j'avais eu un songe. Et un homme, un Hébreu, dans cette prison, m'avait fourni l'explication. Et c'est pour cela que j'ai été rétabli. Et la Bible dit, Pharaon va envoyer des gens pour sortir en hâte. Pour sortir en hâte Joseph de là. Frère, c'est Potiphar qui avait mis Joseph en prison. Mais ce n'est pas Potiphar, ce n'est pas lui qui va le sortir de là. C'est Pharaon. Ceux qui t'ont mis en prison, Dieu l'a permis. Mais le décret sortira du ciel. Amen. Et ceux qui t'ont mis en prison, c'est eux-mêmes qui vont venir te sortir de là parce que Dieu va les obliger à te libérer. Oh my God. Il est le maître de maîtres. Il est le roi de rois. Le Seigneur de seigneurs. Pharaon dit, amenez-moi Joseph ici. Potiphar était obligé de s'aligner. La femme de Potiphar, confus.
Elle qui croyait que Joseph allait avoir l'élévation par elle, en se compromettant, elle a compris, frère, que l'élévation, comme Psaume 113 le dit, au verset 7, ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Amen. Il l'élève. Il prend les gens du fumier, de la poussière. Il les élève et il les fait asseoir avec les grands de son peuple. Quelle parole. Joseph arrive devant Pharaon, bien coiffé. Il enlève la tunique des prisonniers. Il met maintenant un autre manteau, bien parfumé. Et Pharaon lui dit, j'ai eu 2 songes, personne ici n'a pu me donner l'explication. J'ai vu cette vache maigre qui mangeait cette autre vache grasse. Et Joseph dit, oh, ce songe parle. Il donne en fait en gros l'explication à Pharaon. Et Joseph lui dit, il va y avoir 7 ans de bonheur, de prospérité, d'abondance en Égypte. Après ces 7 années d'abondance, il y aura 7 autres années de disette, de sécheresse, de famine. Et Joseph lui dira, il faudrait que Pharaon trouve un homme sage qui puisse, n'est-ce pas, gérer cette affaire, faire des récoltes, de l'abondance, n'est-ce pas, faire de l'économie pour pouvoir, n'est-ce pas, en vue de cette autre année de souffrance. Pharaon dit, qui parmi mon peuple peut-il véritablement gérer cette situation si ce n'est que toi? Alléluia. Amen. Voilà l'élévation de Joseph. Pharaon lui donne sa propre bague. Pharaon lui dit, seul mon trône sera au-dessus de toi. Mais sinon, c'est toi qui vas gouverner tout mon peuple. Un Hébreu, un étranger, qui va gouverner les Égyptiens. Mon ami, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il l'élève qui il veut. Il appelle qui il veut. Et quand il veut. Et quand il veut et où il veut. Pour que Joseph arrive à ce niveau, il est passé par quelle école? 13 ans de pleurs. Où il avait l'impression que les songes qu'il avait eus étaient faux. Que les visions qu'il avait eues étaient fausses. Mais il a tenu bon. Il ne s'est pas compromis. Il faut que tu tiennes bon jusqu'à la fin. C'est un conseil gratuit. Pour un petit bobo, ne baisse pas les bras. Non. Et qu'est-ce qui se passe? Joseph avait reçu que ses frères allaient se prosterner devant lui. 7 ans d'années de prospérité étaient finis. Joseph avait mis des magasins partout dans tout l'Égypte. Et il y a eu la famine, aussi bien en Égypte que dans les autres pays. Et Jacob apprend qu'en Égypte, il y avait un réveil, qu'il y avait la nourriture. Il envoie ses frères, ses enfants. Et quand ils arrivent en Égypte, mes amis, ils vont se prosterner devant Joseph, confirmant le songe de ce dernier. Oh my God. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ceux qui refusent de reconnaître ton appel, il ne faut pas leur en vouloir. Laisse-les. Ce n'est qu'une question de temps. Cette femme qui ne veut pas être avec toi parce qu'elle dit non, tu n'es pas encore riche. Alors que Dieu t'a parlé, c'est elle. Cet homme qui refuse d'être avec toi, alors que Dieu lui a dit que Dieu t'a dit que c'est lui. Ne t'embête pas. Toi, reste fidèle à la parole. Quand il y aura la visitation divine, ils changeront de langage. Amen, amen. J'aime Dieu. La Bible dit dans Psaume 23, il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Et il oint d'huile ma tête et ma coupe va déborder. Il faut qu'il y ait une table de dressée devant toi, en face de tes adversaires. Si tu n'as pas d'adversaire, il n'y aura pas une table de dressée devant toi. Donc, si tu veux qu'une table soit dressée, avec la nourriture, les mets succulents dessus, il faut qu'il y ait de l'adversité. Il faut qu'il y ait la persécution. Il faut qu'il y ait le rejet. Il faut qu'il y ait les accusations fausses. Tiens bon.
Et Dieu va dresser la table. Amen. Il va prendre une coupe. Il va la déverser sur toi. Et tu vas être rempli et la coupe va déborder. Amen. À l'intérieur, tu seras rempli. À l'extérieur, tu seras mouillé. Amen. Par l'onction. Et ceux qui vont t'approcher sentiront l'onction. Les frères de Joseph arrivent. Ils voient Joseph, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'appellent Seigneur. Mes amis, quand les gens auront faim, ils viendront. Oh my God. Dieu va envoyer la famille chez tes ennemis. Il faut apprendre que c'est toi qui as le message du temps. T'inquiète pas, ne pleure plus. Si cette femme dit non, t'as pas l'argent, t'as rien, tout ça, moi je préfère les gens du monde, tout ça, ils ont l'argent. C'est pas grave. Mais il y a une richesse que tu as reçue. Elle est incorruptible. Amen. Elle est Amen. imputrescible. Cette richesse-là, son nom c'est Yehoshua Hamashiach. Et maman, cette richesse, on ne peut pas la corrompre. On ne peut pas la voler. On ne peut pas la détruire. Cette richesse, elle est divine. Quand Dieu va te travailler, quand Dieu va te nettoyer, tes ennemis apprendront. Oh, quand Dieu élève quelqu'un, les bouches vont se mettre à parler. Amen, amen. Les langues vont s'ouvrir, se délier. Ils vont changer de langage. Ils diront, toi, on ne te reconnaît plus. Oh, parce qu'on va dire, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu diras, j'ai été visité. L'onction embellit. Amen. Même si tu as des yeux qui louchent, l'onction va changer cela. Même si tu es noir, l'onction va te rendre, mon ami, te rendre divin. Je veux dire céleste. L'onction va faire que les gens ne verront plus la couleur de ta peau. Même si tu es blanc, même si tu es petit. Vous avez vu, il y a des petits qui sont suivis. Il y a des gens qui ne sont pas beaux, qui n'ont pas de diplôme. Mais vous avez des gens qui ont des diplômes qui viennent de partout. Vous avez des avocats, vous avez des juges, vous avez des hommes riches qui viennent pleurer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on est beau, c'est pas parce qu'on est grand. Parce qu'il y a quelqu'un en nous Amen, amen. qui les attire. Amen. Il y a des gens qui sont possédés, qui ont de la délivrance. Il y a des gens qui vont voir des psychiatres, des psychologues, des hôpitaux, qui sont, mes amis, coincés. Il y en a qui ont le sida, ils sont coincés. Quand ils vont apprendre qu'un ministère est en train d'être utilisé par Dieu pour guérir les sidéens, les cancéreux, ils viendront. Amen, amen, amen. Dans Ésaïe, Dieu dit, tes nourriciers seront des rois. Ils vont te nourrir. Ce sont des rois, des princes qui vont venir se mettre à genoux devant toi pour montrer à quel point je t'aime. Les frères de Joseph arrivent, ils disent, nous avons faim. Seigneur, nourris-nous. Nourris-nous, s'il te plaît. Ils vont se mettre à genoux à 3 reprises devant Joseph. Et tout cela pour confirmer vraiment Les songes. Les songes, oui. Voilà. Donc, maintenant, si Joseph n'était pas formé, brisé, et élevé tout de suite, il allait avoir de la haine contre ses frères. C'est ça. Amen. Il allait les manipuler, il allait leur dire, vous m'avez fait souffrir, non? Maintenant, je suis élevé, vous allez voir. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais comme il était brisé, sa souffrance, en fait, l'a amené à l'humilité. Et Joseph a compris que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est Dieu. Donc, il ne peut que bénir ses frères. Vous voyez, frère, même son père qui disait, faudra-t-il que nous venions, moi, ta mère, que nous venions avec tes frères. Ils sont venus aussi. Jacob est venu. Il a changé de langage, frère. Oh my God. Ils ont quitté Canaan pour aller en Égypte. Ils étaient obligés. Obligés à cause de la famine. Et c'est Dieu qui avait envoyé la famine. Frère, il envoie l'abondance, il envoie aussi la famine. Amen. My God. Nous sommes dans une génération où il y a la famine spirituelle dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de nations. Alors Dieu maintenant te prépare, toi qui pleures aujourd'hui. Il te prépare pour que tu sois le messager de cette génération. Il te prépare maintenant pour que tu sois la messagère. Donc ne pleure plus, ne gémis plus. Ce message est un message d'encouragement pour vous dire, mes amis, tenez bon, l'heure arrive. Le temps de la visitation. Vous êtes le Joseph de cette génération, le Joseph de votre vie, de votre famille. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Je veux
apprendre à te servir, demeurer dans ta présence toute ma vie, contempler ta gloire et ta beauté, rechercher toujours ce qui est dit. Je veux apprendre à te servir, demeurer dans ta présence toute ma vie, contempler ta gloire et ta beauté, oh, oh, rechercher toujours ce qui est dit. Vive dans ta sainteté, vive dans ta crainte, honorer ta parole, partout je serai, rechercher toujours ce qui est dit. Vive dans ta sainteté, vive dans ta crainte, honorer ta parole, partout je serai, rechercher toujours ce qui est dit. Vive dans ta sainteté, vive dans ta crainte, honorer ta parole, partout je serai, rechercher toujours ce qui est dit. Oh, rechercher toujours ce qui est dit. Rechercher toujours ce qui est dit. Oh, 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 ce qui est dit. Oh, 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 nasala nano, mosala na yo. Ooh, yeah, yeah. Nasala nano, mosala na yo. Nasala nano, mosala na yo, Yahweh. Nasala nano, mosala na yo, Yahweh. Yes, nasala nano, mosala na yo, Yahweh. Nasala nano, nasala nano, mosala na yo, Yahweh. Yes, nasala nano, mosala na yo, Yahweh. Nasala nano, mosala na yo. Je veux apprendre à te servir, demeurer dans
remplis ta gloire.